Edori pour une toute nouvelle vidéo de Goody Vampire. Comme vous l'aurez vu dans le titre, cette vidéo parle des équipements, des différents sortes d'équipements. Comme nous avons aussi deux sortes d'équipements, le commandant, c'est l'équipement offensif on va dire, et le bailli, le défensif. Le commandant, c'est celui que vous allez voir quand vous allez faire une attaque. C'est celui qui sera ici, donc c'est ça. Et le bailli, c'est l'équipement que vous allez avoir quand vous allez vous faire attaquer. Bon, ici, moi, pour mon vrai, j'ai carrément une panoplie entière que j'ai reçue pendant la guerre de Berrymont. J'ai reçu tout ça. Ça, je t'expliquerai ce que c'est plus tard. D'abord, il existe plusieurs types d'équipements. Il y a des équipements... c'est pas là. Des équipements rares, communs. Les équipements communs, ce sont les plus banals. Avec une chose. Un bonus. Les équipements rares avec deux bonus. Et puis... je sais pas si j'ai encore un, non mais... ici, les équipements épiques qui ont 3 bonus. Et les 3 bonus, je crois que c'est le maximum qu'on peut avoir. En tout cas, de ce que j'en sais, c'est le maximum qu'on peut avoir. Okay. Et puis, il y a les équipements uniques. Il existe un équipement unique, c'est des équipements comme on dit, de panoplie. Et au plus vous avez des choses de cette panoplie, au plus vous avez de bonus. Par exemple, celui-là ne donne que des protections de douve et augmente la protection des portes. Mais avec les autres, ça augmente la protection des portes, augmente la force de combat des soldats de mêlée, augmente la force des soldats de combat de distance, augmente le nombre de défenseurs sur les murs lors d'attaques venant d'autres seigneurs. Par contre, tout seul, ça ne rapporte que 2 trucs. Donc celui-là rapporte 3 trucs. La protection, augmente la force, les combats de soldats de mêlée, et augmente la protection des douves. Ça ne sert à rien parce que je n'ai pas encore de douves. Mais c'est assez pratique pour plus tard. Donc il y a le personnage, c'est le héros, il donne toujours quelque chose de bien. Et certains donnent des choses bien et des choses moins bien, comme par exemple celui-là, qui augmente les points de gloire gagnés en défense, mais augmente le risque d'incendie de 1. Ça, les héros qui sont donnent 2 de bonus sont assez rares, c'est souvent des uniques ou des épiques. Parce que même les rares donnent la même chose, augmentent les points de gloire gagnés en défense de 10, mais augmentent les ressources perdues lors de période de 5%. Avoir de l'armure, c'est assez facile, donc l'héros on peut l'avoir en attaquant les fifis coquins. Le casque aussi, l'arme aussi, la cuir, donc le plastron aussi, et le talisman aussi. On peut l'avoir en attaquant des fifis coquins. Pour l'apparence, ça c'est assez spécial, c'est soit pour donner l'apparence à son commandant, ou donner une apparence à son château. On peut l'obtenir lors d'événements spéciaux consacrés à ça. Sinon, c'est pratiquement impossible de l'avoir pendant son attaque des fifis coquins. Sinon, bah, les équipements peuvent apporter plusieurs choses. Ils peuvent augmenter la force de combat des soldats, peuvent augmenter la force de combat des soldats au mêlée et distance, augmenter le temps, les ressources pillées et la protection des murs. Pour l'attaque, moi je vous conseille de faire, comme moi pour l'instant je n'ai que 6 commandants, j'ai des commandants spécialisés dans certaines choses. Par exemple, ici c'est mon chef, c'est mon meilleur commandant. Puis j'ai le sous-chef, c'est mon deuxième commandant. Et puis j'ai le troisième. Donc ça, ce sont les 3 meilleurs commandants que j'ai. Celui-là est passé dans le pillage. On peut voir, bah, lui, plus 6250 en pillage. Augmente leur sous-pillé de 4. Augmente leur sous-pillé de 6. Ça j'ai mis comme je n'ai pas encore. Et là j'ai mis parce que j'ai reçu sous-pillé de 6. Un qui peut aller hyper vite, donc qui augmente la vitesse des troupes. Si par exemple je n'ai que plus 5 de vitesse de déplacement pour l'instant. Et puis un autre pour la gloire, c'est celui qui apporte beaucoup de gloire, comme si plus 22% de points de gloire et plus 4% d'honneur. Moi je vous conseille de faire ça comme ça. Je vous conseille de faire ça comme ça si par exemple vous voulez attaquer un seigneur et qu'il n'a pas de troupes, donc vous mettez ça pour prendre masse ressources. Ou si vous voulez gagner la gloire sur un mode gloire et vous voulez avoir plus de gloire, vous attaquez avec celui-là. Aller vite, vous attaquez avec celui-là, etc. Je vais pas tout vous dire. Et puis pour les baillis, je prends toujours le meilleur que j'ai. Bon, ici, bah, j'ai mon bailli 1, mon bailli 2 et mon troisième que je n'ai pas encore. Et je vous conseille que celui qui n'a pas encore d'avant-poste, de le mettre qu'avec
chose qui diminue la période d'occupation, diminue la période d'occupation et augmente la vitesse de déplacement pour faire une conquête. Et après vous changerez tout ça, mais début c'est bien d'avoir ça. Sinon je vous ai tout dit pour tout ce qui est d'équipement. J'ai parlé des normales, des épiques, des rares et des uniques. Je crois que c'est tout. L'apparence, je vous ai dit comment la voir. On peut la voir dans des événements spéciaux. Tout le reste, on peut l'avoir sur des fifés coquins ou pendant d'autres événements, comme par exemple les éléments de tournoi de glace, tournoi gelé, championnat sur glace, voilà. On est en récompense, si je cherche, je vois plus loin, ici voilà, hop, c'est celle que j'ai reçue. Et quand on a fait toutes les pages, toutes les 20 premières pages du tournoi, on a encore 20 autres pages, mais les 20 pages, c'est les mêmes que celles d'avant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir. Et on se dit à la prochaine. A plus les gens.